Voilà, bonjour à tout le monde. Salut notamment aussi ceux qui sont en replay, qui n'ont pas la chance d'être là en direct. Allez, on va démarrer par nos automassages. Alors, on réchauffe un peu les mains et puis on va réchauffer le corps avec les automassages des bras. On rappelle qu'on descend à l'intérieur des bras, qu'on remonte à l'extérieur des bras. Maintenant, on vient stimuler les premiers points du méridien des poumons de chaque côté, bien sûr. Massage des viscères. Pensez bien qu'on tourne, on monte à droite pour descendre à gauche. On tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, en fait. Le massage du méridien ceinture, qui fait le tour de la taille. Tai Mai, c'est son petit nom. On réchauffe le bas du dos, réchauffe les reins. Massage arrière des jambes pour méridien de la vessie. Intérieur des jambes pour les trois méridiens, rate, foie et rein. Voilà, les automassages, hein, c'est préparer la circulation du chi, détendre le corps déjà d'une part. Un petit peu de massage sur le visage, prochaine lunette, donc le front et les sourcils. Le coin des yeux, les pommettes, le nez, la bouche au-dessus et en dessous. Voilà, les oreilles. Alors vous, vous faites de chaque côté. Moi, je fais un côté parce que j'ai le micro de l'autre. Voilà, on masse un petit peu l'oreille aussi, partant du pavillon jusqu'au lobule. Puis la région temporale, au-dessus des oreilles et dans le cou. C'est plutôt le méridien de la vésicule biliaire, hein, qui démarre dans ce secteur-là. Alors si je le dis, hein, c'est pour que petit à petit vous essayiez de retenir. Pas toujours facile, ça fait beaucoup d'informations, mais je me dis avec la répétition, peut-être que... Parce qu'après, quand on pratique le Qigong, c'est intéressant de connaître un petit peu les trajets. Du coup, il m'installe juste à l'arrière du crâne ici. Le creux occipital avec les pouces. C'est aussi le 20e point du méridien de la vésicule biliaire. Voilà, intéressant à masser en cette saison-là, quand voilà, les froids sont pas encore là, mais ça va pas tarder. En tout cas, il y a l'humidité aussi. C'est un point qui protège du vent, de froid et de l'humidité.
Voilà, et on a le 21, vésicule biliaire. Ici, au niveau des trapèzes, on pétrit. Voilà pour la préparation automassage. On va préparer un petit peu le corps. Allez, on prépare les épaules, mouvement alterné. On va ouvrir les bras et on profite pour respirer. Inspire, dans l'autre sens. Et on envoie devant et vient chercher petite flexion des genoux et ondulation de la colonne vertébrale. On peut voir en latéral, ce travail d'ondulation. Voilà, pas utile de se pencher beaucoup vers l'avant. Allez, les mains dans le dos, rotation du bassin. Alors, on ouvre un petit peu plus les jambes. Rotation un peu plus ample, on met des cercles. Change de sens. Voilà, maintenant, je me penche plus. Je continue mes cercles, mais je transfère le poids du corps. Le corps reste droit. Prépare un peu les jambes aussi. Souple les bras. Allez, ici. Bon, les mains au niveau des hanches. Commence à étirer un peu. Maintenant, je descends les mains au niveau des genoux. Et si je peux, je descends un peu plus bas. Ben, si on peut pas, on fait ce qu'on peut. Allez, en pente latérale, on se redresse bien, le pied arrière décolle, on redresse bien le corps. En fait, c'est cette partie ici. On étire. Donc la jambe arrière est bien déployée. Ah, ça libère des tensions au niveau du dos, en fait. Ça étire les psoas, les muscles profonds qui ont une attache au niveau du bassin. Et un petit peu les genoux.
les pieds joints. On descend. Allez, les chevilles. On lève un petit peu la jambe. C'est de tenir en équilibre. S'il y a besoin, on peut se tenir à quelque chose à côté. Et ensuite, ici, ouverture. Ouverture de la hanche. Là aussi, ça fait travailler l'équilibre. Allez, de l'autre côté. D'abord le balancier, le cercle, et après l'ouverture. Ok. Allez, on relâche bien. Ok. Voilà pour cette deuxième partie plutôt. Première partie automassage, deuxième partie préparation corporelle. Je vous propose aujourd'hui de parler un petit peu de l'intersaison. L'intersaison, c'est la période qui se trouve entre deux saisons, ça se comprend bien. Donc, qui sont gérées par la rate et l'estomac. Donc, ça va nous permettre de parler un petit peu de l'ouverture des méridiens de la rate et de l'estomac. Donc, je rappelle cet enchaînement-là, ça s'appelle l'ouverture de 12 méridiens. Donc, c'est un enchaînement avec 12 mouvements. Donc, en fait, comme je le fais de manière épisodique au moment des changements de saison, ben, ça vous permet de finalement d'apprendre un autre Qigong que celui qu'on apprend. Voilà, peut-être qu'on prendra le temps sur une séance, par exemple, de dérouler après l'enchaînement complet, pourquoi pas. Les anciens connaissent bien puisqu'on le pratique régulièrement un peu de cette manière-là. Rate estomac, la rate, donc c'est la période des intersaisons entre chaque saison, c'est-à-dire entre ici maintenant donc la saison des poumons de gros intestins qui était pour l'automne. Et il va y avoir donc qui arrive à la fin de la semaine, hein, grosso modo, c'est à peu près ça. Donc la saison de l'hiver avec les reins et la vessie. Et donc là, on a là, entre les deux une période de 18 jours où c'est la rate et l'estomac qui reprennent le cycle de l'énergie en fait. Rate et l'estomac, la rate et l'estomac, notamment la rate, on l'associe beaucoup aux ruminations mentales, aux petits vélos, aux trucs qui tournent dans la tête, qu'on n'arrive pas à se sortir de la tête. Voilà, c'est un petit peu relié à ça d'un point de vue psychique. Et puis bien évidemment, ça a un rapport aussi avec le système digestif, hein, forcément. Donc ça veut dire que ça peut être aussi des exercices qu'on peut utiliser eh ben, si on n'est pas en super forme, on a fait un peu trop de grasse table, comme on dit, hein, pour stimuler un petit peu les fonctions digestives. Donc à travers les automassages, par exemple, hein, qu'on a vu tout à l'heure, mais à travers aussi ces mouvements-là. Donc pour ça, ça nous permet de reparler aussi du méridien, donc méridien de la rate et de l'estomac. Le méridien de la rate, c'est un méridien qui démarre au niveau du gros orteil. Donc, il démarre au niveau du pied. Il va passer à l'intérieur de la jambe. Tout à l'heure, on a parlé qu'il y avait aussi les reins et le foie qui passent à l'intérieur de la jambe, donc la rate ici, qui remonte ici à l'intérieur de la jambe et qui va se terminer sur la région costale. Le dernier point du méridien de la rate, vous le trouvez assez facilement en mettant la main sous le creux axillaire ici, et juste en dessous de la main, vous allez tomber sur le 21 rate. Ici, c'est un point qui est assez sensible la plupart du temps, hein, et qu'on utilise d'ailleurs aussi dans les arts martiaux, hein. C'est un point de frappe ici. C'est des points qui soignent et c'est des points qui peuvent endommager aussi. Voilà, donc ça c'est le 21 rat. Donc quand vous pensez rat, vous devez penser
jambes déjà et intérieur de jambes. Rappelez-vous du trajet aussi du circuit, c'est-à-dire le démarrage c'est en bas et ça se termine en haut. Voilà. Si déjà vous avez ces quelques éléments-là, en termes de mémorisation, c'est déjà pas mal. Euh, donc le mouvement est assez simple. Il démarre avec les pieds un peu écartés, plutôt parallèles. S'il y a besoin d'ouvrir un peu les pieds parce que vous n'êtes pas très à l'aise au niveau de vos genoux, ben, vous pouvez le faire, ça c'est pas un souci. Traditionnellement, c'est plutôt les pieds parallèles. Et on va venir positionner les mains à la hauteur à peu près de l'estomac. Donc vous voyez votre estomac, le sternum, juste un petit peu en dessous, la région de l'estomac. Donc ne montez pas trop, pas trop haut, hein, puis pas trop bas non plus, hein, on est au niveau de l'estomac. Euh, Pourquoi cette position? Parce qu'on a parlé du dernier point du méridien de la rate qui se trouve ici. Donc, en étant dans cette position-là, ça nous permet de garder cette partie ouverte un petit peu. Voilà. Et donc, d'avoir un peu plus de conscience, on va dire, de la région costale. Le mouvement par lui-même, simple, ici, c'est flexion sur un côté, ici, et je regarde le dessus du pied et notamment le gros orteil, puisque c'est les premiers points du méridien de la rate. En regardant le gros orteil, je vais soulever aussi le gros orteil. Alors là, bien sûr, vous n'allez pas très bien le voir, hein, et dans la chaussure, en plus, c'est pas très visible, mais je soulève le gros orteil pour stimuler ici le méridien de la rate. Donc, c'est du côté de la jambe qui est tendue. Je me redresse et je descends de l'autre côté. Je regarde le gros orteil, je soulève le gros orteil. Donc, ce mouvement se fait lentement, comme se fait le Qigong en général. Et donc, tout l'intérêt dans ce mouvement, c'est tout le travail de l'intention, hein, c'est-à-dire la concentration que vous allez mettre sur la conscience du trajet du méridien. Au niveau du rythme, on se base sur la respiration, tout simplement, hein, on descend sur une expiration et on remonte sur une inspire. On soulève le gros orteil, n'oublie pas. Voilà, l'amplitude de mouvement, ça dépend de votre souplesse. Là, je vous ai montré une amplitude, on va dire, accessible à tout le monde. On peut, bien sûr, évidemment, descendre plus bas. Donc, c'est possible. Voilà. Ça dépend ce que vous avez envie de travailler. Si vous voulez en même temps renforcer bien les jambes, hein, il n'y a pas de souci pour descendre un peu plus bas. Par contre, si on descend plus bas, il faut faire attention de ne pas se pencher exagérément. Vous voyez, genre comme ça, ici. Donc, j'essaie de descendre en me penchant le moins possible. C'est pour ça que c'est bien de trouver le bon compromis entre la, l'amplitude de descente et la flexion du buste vers l'avant. Bien sûr, quand je descends très bas, forcément, je me penche un petit peu en avant, mais parce que je descends très bas. Donc, si je descends peu, ici, hein, il n'y a pas de raison que je sois penché en avant, ici. Au contraire, il faut relâcher le sacrum. Voilà, donc on peut dire que ça peut se faire de manière progressive, hein, au fur et à mesure qu'on est à l'aise, on descend petit à petit, un petit peu plus bas, hein, et puis comme ça, on va bien voir ce qui se passe. Donc, vous devez sentir l'étirement à l'intérieur de la jambe qui est sollicité. Et puis, ça va réchauffer le corps aussi, hein. Vous allez sentir la chaleur qui monte. Pour l'aparté, vous avez deux autres méridiens à l'intérieur des jambes, hein, le foie et les reins. Et donc, on verra que dans les exercices de cet enchaînement-là pour ces deux organes-là, les mouvements ressemblent un peu à celui-ci. Et voilà. Donc, c'est normal puisque les méridiens passent dans le même secteur de l'intérieur de la jambe. Voilà pour la rate. L'estomac, un méridien qui démarre sous l'œil, en fait. Donc, sous l'œil, il y a une petite comment ça s'appelle? Sur l'orbite, là, vous avez, si vous touchez un peu, vous allez sentir un petit creux, là, une petite bosse ici. C'est le premier point de méridien de l'estomac. Le méridien descend, passe au coin de la bouche, passe au niveau du cou
va passer sur la ligne mamelonnaire, puis bifurquer un petit peu vers l'estomac, justement, vers l'intérieur, descendre et passer sur l'avant de la jambe pour se terminer sur le deuxième orteil. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que le méridien, il est sur l'avant du visage, sur l'avant de la poitrine, du corps et l'avant des jambes. Voilà. En gros, c'est tout ce qui est à l'avant du corps. Donc, méridien assez long, hein, 44 ou 5 points, hein, donc il est assez important au niveau de la longueur. L'exercice. Les pieds sont joints, on croise les doigts, ici devant soi, et on va venir donc déposer un pied devant. Je m'enracine d'abord dans un premier temps, c'est-à-dire je fléchis mes genoux, je soulève un pied pour aller déposer le pied, le talon devant. Les mains vont monter jusqu'à la hauteur de l'estomac. Montez pas trop, puis se retourner paume vers le sol. Puis je pousse vers le bas, et à la fin du mouvement, sans tendre vraiment les bras, mais en les déployant quand même un petit peu, je transfère le poids du corps et je viens ouvrir tout l'avant du corps. Même le regard peut s'ouvrir un petit peu. Donc la tête se regarde un petit peu vers le haut. Et ensuite, quand je relâche les mains par les côtés, je reviens sur ma jambe arrière. Je m'assois sur la jambe arrière. Donc monte, tourne, paume des mains vers le sol, pousse, transfert, ouvre, retour. Au niveau de la respiration, inspire, expire, inspire, expire. On ramène et on va le faire de l'autre côté. Pose, le pied devant, monte. Oh. Là, moi, j'ai la jambe gauche qui est derrière. Donc là, c'est sur la jambe arrière que je travaille, en fait. Je travaille sur le méridien, pour moi, ici à gauche. Inspire. En fait, tranquillement, au niveau du rythme, hein, pour avoir le temps de placer votre respiration. Pause. Donc, on essaie de bien visualiser la partie avant du visage, la partie avant du corps et de la jambe. Et plus particulièrement sur la jambe qui est derrière, du côté de la jambe arrière. Voilà. Donc là, vous avez les deux exercices que vous pouvez utiliser dans les moments d'intersaison. Donc, du coup, on pourra les repratiquer aussi au moment du passage de l'hiver au printemps, puisque les changements de saison ne se font pas brutalement d'une saison à l'autre, hein, du jour au lendemain. Il y a donc les cycles à connaître, hein, c'est intéressant à connaître. Les cycles des saisons, c'est 72 jours et 18 jours d'intersaison. Et on fait ce calcul-là normalement chaque année à partir de la date du Nouvel An chinois, calendrier lunaire, Nouvel An chinois qui détermine la saison du printemps. Hein. Et après, donc, on fait 72 jours pour le printemps, 18 jours d'intersaison. Voilà, et comme ça, donc, chaque année, les dates du Nouvel An chinois étant un calendrier lunaire, ça change tous les ans. Voilà. Donc, mais bon, après, on n'est pas obligé de faire le calcul très précis, on sait à peu près, on est dans une phase d'intersaison. C'est généralement, en gros, un mois avant nos changements de saison à nous. Nous, on dit 21 décembre, on dit que c'est l'hiver, quelque chose comme ça.
Voilà, en gros, c'est un bon mois avant que le changement de saison, d'un point de vue énergétique, se fait. C'est-à-dire que dans la nature, on voit pas encore tout à fait le changement de saison, mais l'énergie est en train de changer. C'est ce qu'on voit pas en fait. Bon, voilà pour ce petit aparté saisonnière, on va dire. Donc prochainement, on pourra démarrer la saison de l'hiver avec les reins et la vessie. On avait dit qu'on commençait donc notre enchaînement, notre thématique d'enchaînement aujourd'hui, après les vacances. Donc on va démarrer Ma Wangdui, donc le Qigong de Ma Wangdui, le Qigong de la bannière de Ma Wangdui. C'est un Qigong assez ancien qui a été retrouvé sur euh, des, des traces archéologiques en fait. Ils ont retrouvé dans un tombeau d'une marquise dans la région de Ma Wangdui justement, d'où le nom un rouleau avec des représentations de pratiquants de Qigong. Et des collèges d'experts se sont réunis pour étudier ces différents supports et ont reconstitué ce Qigong qui s'appelle la bannière de Ma Wangdu. Donc, il a la particularité d'être relié aux 12 organes, chaque mouvement étant associé à un organe et donc à un système du méridien associé. Euh, et, euh, et donc comporte 12 séquences au total, voilà, comme les 12 méridiens. Le cycle commence par l'énergie du poumon, sachant que c'est aussi au commencement, à la naissance, hein, on prend le premier souffle, et c'est pour ça qu'on commence ici par le poumon. Euh, L'enchaînement est assez varié, il y a des mouvements faciles, d'autres un peu moins faciles. Certains d'entre vous, je sais, ont déjà un petit peu travaillé dessus. Donc, ça sera un petit rappel, une petite redite peut-être pour certains. Et voilà, ben, moi j'ai à peu près tout dit. Donc, ce premier mouvement qui s'appelle le tendre l'arc, c'est un mouvement où on va retrouver la notion associée au poumon, puisque on va, à travers la gestuelle du mouvement, stimuler notamment le méridien des poumons. Donc, je vous rappelle au passage le trajet du méridien. Là aussi, un trajet intéressant à connaître, hein. À partir ici, du bord de la poitrine, ici, le méridien passe à l'intérieur du bras et passe et se termine dans le pouce. Voilà. Donc, en gros, il faut penser bras et il faut penser pouce pour le méridien. Excusez-moi, je pense juste, je sais pas si j'ai arrêté mon téléphone tant que j'y pense. Je l'avais pas arrêté, donc je le mets sur ne pas déranger. Excusez-moi. Donc, méridien de poumon. Donc, je rappelle, les méridiens sont bilatéraux, donc ils existent à droite et à gauche. Euh, le Qigong va démarrer par une ouverture, c'est-à-dire un temps aussi pour de préparation aussi. Les ouvertures et les fermetures dans le Qigong, c'est un caractère un petit peu symbolique, hein, pour signifier le temps le temps de passer d'une conscience, on va dire, ordinaire à une conscience Qigong, un état de conscience un petit peu Qigong. Donc les temps d'ouverture et de fermeture sont importants aussi à pratiquer. Donc l'ouverture se fait les pieds parallèles, largeur du bassin, et on va donc démarrer les bras le long du corps. Ne serrez pas trop les bras contre le corps, ici, gardez un petit peu les aisselles légèrement ouvertes, et on va venir monter paume vers le ciel. Paume vers le ciel, et en même temps, on va soulever les talons, et on monte les mains, pas trop haut en fait. Je ne sais pas si vous voyez un peu la hauteur. Ici, et je ne monte pas à l'horizontale, par exemple, c'est beaucoup trop haut. Ici, on dirait à peu près 45 degrés par rapport au sol. Mon repère, moi, je prends le nombril, quoi, grosso modo. Ici, donc, je démarre, paume des mains qui montent, et je monte ici sur les orteils. Et ensuite, tourne les mains, et je redescends. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Bien sûr, ça peut être délicat pour l'équilibre,
hein. Donc, si c'est le cas, ben, faites attention. C'est pas indispensable de monter très très haut sur les orteils, hein. Donc, on peut juste décoller un peu les talons dans un premier temps, puis après, avec la pratique et l'habitude, peut-être vous pourrez monter un peu plus haut. Euh, Par contre, c'est déjà de d'essayer de contrôler la descente aussi. Vous voyez, là, je soulève mes talons et je redescends en contrôlant progressivement ma descente. Parfois, il peut arriver des choses comme ça. Ici, hop, on est aspiré vers l'avant, ici. Donc ça, c'est ce qu'on essaie d'éviter de faire. Et puis, on essaie aussi d'éviter de retomber brutalement sur les talons. Vous voyez. Donc, ça veut dire il y a un travail sur aussi les jambes, les mollets, ici, et la maîtrise de l'équilibre. Donc, je descends et j'harmonise la descente des pieds avec la descente des mains. Quand j'ai fait la première fois, j'arrive avec les paumes des mains vers le sol. Je fais une rotation sur le côté, c'est-à-dire je tourne mes doigts vers les côtés et je vais représenter les paumes des mains vers l'avant pour refaire une deuxième fois. Attention de ne pas monter trop haut. Je sais qu'on a souvent l'habitude ici de monter très haut. De monter trop haut. Et on le fait une troisième fois. Voilà. Donc en soi, c'est pas très difficile. Vous voyez qu'il y a quand même quelques petits détails. Je vais rajouter un autre petit détail sur le regard. Quand on démarre ici, d'abord son regard, il est devant soi, sur un plan, on va dire plutôt horizontal. Je monte les mains, tombe vers le ciel, et mon regard va se placer un petit peu sur mes mains. Je tourne. Et quand je redescends, mon regard se replace devant moi. Rotation des doigts vers l'extérieur. Alors, c'est en un seul temps, hein, là, je marque le temps pour. Et à nouveau, mon regard vient se mettre sur mes mains. Rotation, monte, tourne, descend. Regard devant. Voilà. Souvent, on a un peu tendance au début à suivre du regard un peu toute la phase du mouvement, hein. Déjà, on va commencer à regarder ses mains ici, puis regarder quand elles redescendent. Alors ça, c'est un peu embêtant hein, d'un point de vue énergétique, puisque du coup, on a une problématique de l'axe du corps avec le point bas et vrai au sommet de la tête. Donc c'est pour ça que ici il y a l'intention. Alors c'est plus le regard d'ailleurs que la tête. Alors, la tête penche peut-être un petit peu, mais en tout cas c'est plus le regard que vraiment baisser la tête. Donc, parce que je garde bas et et connecté. Et du coup, quand je redresse mon regard, c'est aussi pour reprendre ma conscience de ma verticalité, de ce qu'on appelle la colonne céleste, la colonne vertébrale, l'axe de la colonne céleste. Voilà pour l'ouverture. On va le refaire ensemble si vous voulez. Regard, montez pas trop. Regard devant, paume vers le sol. Rotation des mains, paume vers l'avant, regard. Inspire. Voilà. Et là, on est prêt pour le premier mouvement. Premier mouvement qui s'appelle tendre un arc. Donc, on a dit qu'il travaillait sur le méridien des poumons. Le mouvement démarre comme la préparation, hein, les pas, largeur du bassin naturel, rien de particulier sur le bas du corps. Les mains vont monter, paume face à face. Et on va ramener les paumes de main devant ici la poitrine. Essayez de faire attention de ne pas trop fermer les coudes ici, hein, de ne pas ramener trop les coudes au corps ici. Gardez cette ouverture. Pour autant, attention de ne pas monter vos épaules et de ne pas monter vos coudes ici. Il faut garder les épaules basses, mais les coudes sont pas serrés au corps. Et on va, dans un premier temps, faire un petit éducatif pour comprendre un peu ce qui se passe. Ce mouvement, ça va être un mouvement d'ouverture et de fermeture.
Donc, ouverture de quoi? Ouverture, bien sûr, de la poitrine et en même temps, fermeture des omoplates. Donc, ce que vous devez sentir quand vous faites ce mouvement, bon, déjà, on doit bien voir ici la poitrine ici, qui s'ouvre, hein, et on gonfle ici. Et les paumes de main qui s'éloignent. Donc, il y a quand même une séparation des mains suffisamment importante pour que les mains viennent, vous voyez, pratiquement jusqu'au niveau de l'épaule. Hein. À nouveau, on rappelle que les deux premiers points du méridien des poumons se trouvent là. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est ici. Donc dans cette phase-là, on est plutôt en connexion là au gong, le point d'acupuncture qui est au milieu de la main, le 8 mètres cœur. Là, c'est plutôt connecter ces deux points-là. Et ensuite, quand j'ouvre la poitrine, c'est connecté avec le méridien des poumons sur les côtés. Donc, c'est mon pouce notamment hein, qui est en conscience avec le méridien des poumons. Attention de pas trop tourner les mains vers l'avant. En fait, elles restent comme si j'avais, vous voyez, quelque chose qui prend du volume ici. Il faut que ma connexion des Laogong reste en place ici. Donc, ne tournez pas vos mains vers le corps ou autre. Hein, les mains continuent à se regarder. Donc, je vous propose d'essayer de faire plusieurs petits mouvements ici respiratoires avec l'ouverture de l'avant du corps, la fermeture de l'arrière, et ici, la fermeture de l'avant et l'ouverture du dos. Attention de ne pas vouloir trop ouvrir le dos, d'arrondir le dos. D'accord? Voilà, il va falloir trouver le bon compromis entre sentir comment les omoplates s'écartent, bien sûr là on ne voit pas trop, hein, euh, et comment les omoplates se rapprochent dans le mouvement. Voilà. Surtout, ce que je veux faire comprendre, c'est que c'est pas un mouvement des mains. C'est pas juste rapprocher les mains, éloigner les mains. Vous voyez, là, il se passe rien au niveau de mon corps, en fait. Mes mains s'éloignent. On pourrait presque dire que c'est OK, hein, si on voit pas le dos, ici. Voilà. Par contre, ce qu'on voit pas trop bien aussi, c'est l'ouverture de la poitrine. Fond dans la poitrine. Voilà pour cette partie haute du corps. Euh, on va y revenir après. On va parler d'abord du bas du corps. Euh, la partie haute du corps, on va faire le mouvement qu'une seule fois en réalité. On va le faire ouverture, fermeture, et à ce moment-là, on fera le mouvement après on va parler après. D'abord, je vous parle du bas du corps. Des petites choses à discuter un petit peu avant. Position de départ, on a dit largeur du bassin. Qu'est-ce va se passer avec les pieds? D'abord, on va transférer le poids sur un côté. En principe, on commence l'enchaînement sur le côté gauche. Hein, donc, peu importe, là, enfin, miroir, pas miroir, ça n'a pas trop d'importance. Mais je vous conseille peut-être de commencer pour prendre l'habitude du côté gauche. Donc, moi, je vais le faire à gauche. Donc, je ne fais pas forcément symétrique à vous. Donc, ouverture du pied gauche. Transfert du poids sur le pied gauche. Donc, mon pied gauche est vraiment tourné dans la direction latérale. Quand j'ai amené suffisamment de poids sur ma jambe gauche, je vais pivoter mon pied à l'arrière, sur l'avant de mon pied, et pour avoir le pied dans la même direction que le pied avant, et je vais reposer mon pied. Donc là, normalement, j'ai les deux pieds qui sont dans la même direction. Parfois, on a tendance à pas suffisamment avoir les pieds parallèles. Hein, il faut essayer d'avoir les pieds parallèles. C'est un peu plus difficile pour l'équilibre, mais c'est fait aussi pour ça, c'est pour permettre de travailler l'équilibre. Euh, une fois qu'on est arrivé là, qu'on a posé le pied, ici, on va envoyer la hanche vers l'arrière. Vous voyez, je déhanche ici ma hanche droite ici qui part vers l'arrière. Et regardez ce qui se passe. Mes deux jambes sont tendues pour le coup. D'accord. Donc, c'est pas véritablement que j'ai cherché à tendre mes jambes, c'est simplement qu'en envoyant ma hanche vers l'arrière, ça a tendu les jambes. Donc, ça, c'est ce qui va se passer au niveau du bas du corps. Donc, je refais depuis le début. Prends mon temps pour détailler, hein.
Un, j'ouvre le pied. Deux, je transfère un peu de poids. Je libère le pied arrière pour le pivoter. Je pose le pied et j'envoie ici ma hanche vers l'arrière. Pour ressortir de ça, je fléchis sur ma jambe arrière. Je pivote sur le pied de devant. Je pivote sur l'autre pied. Et normalement, je me retrouve les deux pieds parallèles dans la position de départ. Si vous avez les pieds qui se décalent, c'est que vous avez eu un problème sur la façon de pivoter les pieds. Donc, je rappelle, le pivot sur le premier pied, c'est sur le talon. Sur l'autre pied, c'est sur la pointe. Et celui qui avait pivoté sur le talon, donc d'abord je fléchis ma jambe arrière. Celui qui avait pivoté sur le talon va pivoter à nouveau sur le talon. Celui qui avait pivoté sur la pointe va pivoter sur la pointe. Voilà. Donc c'est pas très sorcier quand on sait, mais ça vaut le coup de le préciser. Bien sûr, il faut s'entraîner à le faire de chaque côté. Donc, pivote l'autre pied, transfert, pivote le pied arrière, pose le talon et envoie la hanche ici vers l'arrière. Bon, on peut déjà remarquer que je cherche pas à me pencher ici. D'accord? Hein, j'ai ma hanche. Voilà, bien sûr, ça crée une petite inclinaison. On voit bien que je suis un petit peu incliné, mais je suis pas à proprement parler penché. On verra après avec les bras, ça vous parlera peut-être un petit peu plus. N'oubliez pas la façon de sortir du mouvement, flexion du genou arrière, puis pivot du pied sur le talon, pivot du pied sur la pointe. Voilà, donc on va le faire un petit peu plusieurs fois ensemble et me suivre. Un pivot, deux, transfert, pivot pied arrière, pose, on va la hanche, flexion de la jambe arrière, pivot, ramène. On a fait un côté. On ouvre de l'autre côté. Transfert, pivot. On a envoyé. Flexion de jambe arrière. Voilà, il y a quelques petits détails qui ont leur importance, hein, donc notamment le retour, faut savoir. Donc, de ce que j'ai pu voir dans les cours hebdomadaires là, hier, notamment, parfois certains ont des problématiques pour avoir les jambes tendues, hein, parce que on ne trouve pas la coordination pour faire ça ici. Donc là, j'ai bien sûr pas les jambes tendues encore. En fait, je vais tendre mes jambes quand je pose mon deuxième pied au sol et que j'envoie ici ma hanche. Ici, ben là, ça tend les jambes. Donc il faut que je garde mes deux, comment dire, mes deux pieds bien au sol, hein, pour envoyer la hanche. Flexion, pivot, pivot. Alors, entraînez-vous avec moi en même temps. Vous pouvez le faire un peu plus rapidement, c'est juste pour voir si on a compris la mécanique. Voilà. Jambe tendue, flexion de jambe arrière. Voilà. Bon, maintenant on est mûr pour faire le haut et le bas ensemble. Donc on a dit, lève les mains, paume vers l'une vers l'autre et on ramène devant la poitrine. On va aller chercher l'ouverture de la poitrine, la connexion des pouces avec le méridien des poumons, puis on referme et on va lancer le pivot du corps. Transfert de poids, pivot de l'autre pied. Et c'est quand je vais déposer mon pied au sol, ici, que j'envoie ici le bras qui est du côté de la jambe, ici, vers l'avant, pendant que l'autre bras va venir au niveau du secteur du méridien des poumons. Je vais le détailler un peu après, je vais me rapprocher pour vous faire voir. Et donc là, j'envoie bien ma hanche vers l'arrière et je regarde
donc au-delà de la main. Donc la main est à peu près au niveau du nez, quoi, à peu près la pointe du doigt, à peu près à la hauteur du nez. OK. Alors, je vous parle un petit peu de cette position. Euh, Cette position, paume de la main, donc n'oubliez pas, c'est la main de la jambe, hein, il faut pas intervertir, il faut garder bien jambe droite qui est devant, main droite qui est devant. Paume de la main vers le ciel, donc avec un peu l'idée d'une spirale, hein, vous vous rappelez, ce travail de spirale dans les Qigong d'une manière générale, on a dit ça permet d'essorer, de faire circuler l'énergie dans les méridiens. Euh, L'autre main va venir se mettre sur un plan horizontal. Attention à ne pas casser vos poignets, ni vers le haut ni vers le bas. On essaie d'être le plus à l'horizontale possible et le plus en lien avec la région du méridien des poumons. Et les poumons, puisque l'organe n'est pas très loin. Donc là, presque mon pouce est presque en contact avec le méridien des poumons. Et il faut ouvrir suffisamment le coude vers l'arrière. Ça veut dire que le corps aussi, il est un peu ouvert, mais un petit peu. Il faut pas que je reste comme ça. Et si je reste comme ça, là, en fait, j'ai tourné mon corps dans la direction latérale, hein, et là, du coup, j'arrive pas à avoir mon coude qui se dans la bonne direction. Il faut que il y ait une certaine forme d'alignement entre le bras ici de derrière et le bras de devant. Donc mon coude ici, il faut qu'il aille s'ouvrir. Hein, et c'est par la rotation un peu du corps, ici, le corps qui s'ouvre un petit peu, que je vais pouvoir faire cet alignement. Voilà pour la position. Euh, Souvent, il y a des soucis avec ce bras-là. Hein. Donc soit il se retrouve trop bas, par exemple, comme ça, par exemple. Et donc ça, c'est pas suffisant. Soit des fois, c'est les épaules qui montent. Voilà. Donc là, vous avez votre retour caméra, peut-être. Peut-être que ça vous sert de miroir, hein, pour vérifier votre posture. Ok. Donc c'est pas si facile que ça. Donc je refais. On va faire de l'autre côté. Hein, je monte. Ah, mais maintenant, on passe assez proche. Elle s'éloigne. J'ouvre la poitrine. Je rapproche les omoplates. Je referme. Je pivote mon pied. Changer de côté. Je pivote l'autre pied. Quand je pose l'autre pied au sol, j'envoie les bras. Je déroge. Vérifiez votre position. Vous voyez, moi, pareil, je vérifie sur la vidéo pour voir si je suis bien positionné. Je fléchis ma jambe et je vais pivoter et ramener mes mains comme la gong connectée. On ouvre, on referme, on centre en quelque sorte. Pivot, pivot. Fléchir la jambe arrière. Alors, normalement, on a un peu dégrossi l'histoire, hein, en faisant séparément le haut et le bas. Après, ce qui peut être un peu difficile, c'est la coordination. Voilà, dans l'enchaînement, le mouvement se fait 2 fois de chaque côté. Et on va relâcher. Ça va? Euh, Vous pourrez remettre vos micros là pour la fin de la séance, comme ça on pourra échanger un petit peu sur les éventuelles difficultés que pourriez avoir. Je vous laisse réactiver les micros pour ceux qui le souhaitent. Euh, Ce qui est difficile après, c'est justement la coordination au bas, hein, c'est d'harmoniser un petit peu tout ça, pour que tout ça, ça se fasse de manière fluide, bien coordonnée. Euh, Au départ, comme on a un peu appris les mouvements séparément, ouais, c'est un peu compliqué.
Est-ce que déjà vous, vous avez des questions, des choses particulières, des moments où c'est pas très clair pour vous? La respiration. La respiration. Mm. Alors la respiration, j'aurais tendance à dire, faut attendre un peu. Ok. C'est toujours ma politique. En fait, un mouvement, c'est quand on découvre un mouvement, on s'occupe du mouvement. Et après, effectivement, on peut approfondir. Quand on est à l'aise dans le mouvement, on peut s'occuper de la respiration. Alors, c'est pas que je veux pas répondre, hein, mais donc c'est pour expliquer la méthode. Donc, bon, bien sûr, ici, on est en inspire, hein, expire, inspire, expire. Mais honnêtement, pour l'instant, attendez un peu avant de trop vous concentrer sur la respiration. Il y a un deux Ça mouvements. peut être un peu contre-productif pour l'instant parce que du coup, quand on pense à la respiration, ça fait déjà un truc de plus à penser alors qu'il y a les pieds, il y a les bras, la coordination générale. Voilà. Donc, c'est mon conseil. Après, bien sûr, suivant aussi dans l'histoire de chacun et les connaissances de chacun, ça peut être différent. D'autres choses? Quand on pousse la hanche sur le côté, on a le bassin qui se met presque de face, en fait. Euh, où est-ce qu'il faut s'arrêter avant? Faut pas que je sois de face comme ça. Là, je suis trop de face. Ouais, Il est un peu à 45 degrés en fait. Tu vois, il n'est pas face à la direction de mon pied avant, parce ouais, que là, du coup, mon bassin, du coup, il va être dans cette direction-là, c'est trop. Et ouais, tu vas voir que mon bras droit, j'arrive pas à le placer comme il faut. J'arrive pas à ouais, avoir mon coude suffisamment ouvert. Donc, du coup, c'est l'exigence de rotation du corps, elle est associée au coude, en fait. oui, Et pour que j'ai mon alignement entre mon coude et mon bras gauche, ici. Donc, et du coup, c'est ça qui fait l'ouverture. Et si tu vas trop dans l'ouverture après, ben, c'est le contraire. C'est ton coude va trop loin, ça tire sur l'épaule, etc. Voilà, donc, il faut que ça reste. Alors, il y a quand même un travail d'étirement, certain, hein, sur oui. ce mouvement. Mais on va dire que le corps est ouvert à peu près, on va dire, aux environs de 45 degrés, quoi. Hein. D'accord. Bon. Mm. OK. Merci. Merci. Ta, ta main gauche revient en même temps que la rotation du corps. La main gauche, La je main sais pas La d'où main, qui c'est. tire. la main qui est devant. La main qui est devant, Ouais. elle part en même temps? Elle revient en même temps pour se Ah, rejoindre pour le retour, en fait. au Une fois que retour. j'ai fait ça, pour le retour, oui. Quand je fléchis ma jambe arrière et en pivotant, elle revient. Voilà. Il y a rien de... C'est assez naturel, en réalité. Hein, ça repart tout seul. Donc, un, transfert, pivot, j'envoie, fléchis la jambe arrière, amène. Toujours entre les deux, le mouvement ouvert, fermé, transfert. Voilà, encore une fois, quand on a compris un peu déjà le mouvement de manière générale, souvent ce qui manque un peu, c'est la coordination. Donc il faut trouver la coordination parce que du coup, ça fait trop syncoper après. On voit bon, en ouverture, tac, on voit ça. Des fois, on pose le pied, on tend les jambes, puis après, il y a les bras qui partent. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il faut chercher un petit peu à coordonner d'une manière générale. Ici, donc, inspire, inspire. Vous pouvez le faire avec moi si vous voulez, bien sûr. Hein. Transfert de poids, rotation.
Ouais. Est-ce que ça vous a ouvert à d'autres questions? Ça va globalement? Ça se passe pas trop mal? C'est bien. Euh, je voudrais faire une petite expérience. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait volontaire pour nous le montrer, le mouvement? Sinon, je vais désigner un volontaire. Ouais, bien sûr. Jacques, c'est ça, tu veux essayer? Et Jacques, allez, tu veux. Alors attends, attends, bouge pas. Je vais essayer de voir si je peux mettre. Est-ce que t'as pas les pieds là? Comment tu peux faire pour avoir les pieds? Ouais, ça va, ça ira. Ça va là? Pas la Ouais. tête. Alors, attends, j'essaie de voir comment, si je peux mettre en évidence pour tout le monde la vidéo, mais je trouve pas sur ma vidéo. Ah, je voulais mettre ta vidéo en évidence. Bon, je vais essayer d'y voir comme il faut. Je vais changer mon affichage. Plus. C'est-à-dire? Bah non, parce que du coup, Bon, ça fait rien. Vas-y, vas-y, on je voit vais pas tes regarder. Il faudra que je regarde ça la prochaine fois. Ça peut être pas mal d'avoir une petite vision comme ça de quelqu'un. Allez, vas-y. On fait juste une fois de chaque côté. Ouais, merci. OK. De ce que j'ai pu voir, peut-être attention de ne pas être trop haut au niveau du démarrage, de venir bien en relation avec la poitrine. Il m'a semblé que tu montais un peu presque vers le cou, en fait. Si. Ouais. Donc c'était un peu haut. Et du coup, on dit que le chi va monter, en fait. Donc on veut quand même avoir le chi quand même plutôt vers le bas, même si on communique avec les poumons. Donc il ne faut pas que les mains montent trop. Après, le reste me paraissait bien au niveau de la posture. Moi, j'avoue que j'y voyais un peu petit, mais voilà. Je ferai peut-être des recherches, voir d'un point de vue technique pour la prochaine fois, voir comment on peut faire pour. Parce qu'en fait, au départ, j'ai mis ma vidéo disponible pour tout le monde. Il faudrait que je fasse la même chose avec la personne qui passe. Alors, c'est pas histoire de vous faire une interro, hein, c'est histoire juste comme ça d'avoir un petit retour un peu plus interactif aussi sur ce que vous faites. Ça peut Je être veux, intéressant je veux pour juste vous. essayer quelque chose, va. Vas-y, remets-toi. Ouais, comme ça. Ouais, mais du coup, toi, on t'a plu entier. Ouais. Ah, c'est pas très Ouais. facile, hein, le cadrage. Moi, j'ai assez de recul. C'est pour ça que j'ai une Ouais. pièce où j'ai suffisamment Mais de du, recul. ouais, mais du coup, Après, pour vous, ça peut être un peu plus compliqué pour avoir ouais. assez de recul. Mais c'est ce qui pourrait être intéressant pour moi, c'est si vous avez suffisamment de recul et que j'arrive à vous voir un peu plus le bas du corps quand même pour pouvoir faire des corrections. On n'a jamais trop fait ça, ces derniers temps, jusqu'à présent, de corrections comme ça, un peu individualisées. Ça pourrait être l'occasion d'essayer de mettre ça en place euh, pour ceux qui le souhaitent. Hein. Après, c'est pas une obligation, mais ça me permet un peu de vous faire un retour sur votre pratique. Parce que là, pour l'instant, ben, je vois pas toujours très bien ce que vous faites, en fait. Ouais. Voilà. Bon, ben, on a terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça a été pour vous. Merci Ouais, Thierry. super, merci. Voilà. Donc, bah, il sera dans les replays si vous voulez revoir des choses dessus. Euh, Ma Wangdu, vous le trouvez sur Internet facilement, hein. Vous tapez Ma Wangdu, vous avez des démonstrations de groupes de Chinois en train de pratiquer Ma Wangdu. Ça pour vous aider à mémoriser si c'est pas suffisant pour ce matin. Bah, sur Voilà, la merci. prononciation, c'est Mawang Dui. Oui, alors l'écriture c'est Ma, Wang, W-A-N-G, D-U-I, Dui. D'accord.
Ok. Voilà, comme ça se prononce finalement. Ok. Merci, bonne Merci. journée, à Bonne Ouais. journée. bientôt. Bye. Merci Thierry. C'est super. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir Corinne. Au revoir. Salut.